Au nom d'Allah, le très miséricordieux et le très compatissant. Introduction. Les essais présentés dans ce livre ont pour origine une série de conférences données à l'université américaine de Beyrouth pendant l'année universitaire 1964-1965. La chaire Aga Khan d'études islamiques venait d'être créée et il me fut demandé d'en être le premier titulaire. Située à Beyrouth, lieu de rencontre de l'Est et de l'Ouest, du monde islamique et de l'Occident, et où les différentes branches de l'islam sont bien représentées, la nouvelle chaire est destinée, dans l'intention de son fondateur, à occuper une position vitale dans le monde des études islamiques. C'est pour répondre à ce vœu que paraît ce livre, première contribution écrite adressée de cette chaire d'études islamiques au monde extérieur. Afin de réaliser le souhait exprimé par son Altesse l'Aga Khan d'étendre le rayonnement de la chaire au-delà des salles d'études de l'université américaine de Beyrouth, j'entrepris de donner une série de 15 conférences publiques intitulées « Dimensions de l'islam », dans lesquelles je présentais la religion de l'islam ainsi que les différents aspects de la civilisation créée par cette tradition. Le présent volume contient les 6 premières de ces conférences et traite de l'islam lui-même. J'espère publier dans un autre volume la seconde partie de cette série de conférences qui concerne la vie spirituelle, intellectuelle et artistique de l'islam et l'action réciproque qui s'exerce entre le monde islamique et les autres civilisations. L'enthousiasme et l'accueil qui m'ont été largement témoignés et le désir exprimé par beaucoup, ici comme ailleurs, de voir publier ces conférences m'ont encouragé à entreprendre cette tâche. J'ai la conviction que le rôle de la chaire Aga Khan est d'essayer de présenter l'islam et les trésors intellectuels qu'il contient dans un langage actuel, fidèlement et sans s'écarter du point de vue traditionnel. Une autre de ces tâches pourrait être d'établir un dialogue avec d'autres religions, et principalement avec le christianisme, puisque le Liban est un pays où ces deux religions se côtoient. Elle devrait en outre poursuivre l'étude des différentes écoles qui existent au sein de l'islam et qui sont également bien représentées dans le pays où cette chaire est établie. Une responsabilité toute particulière lui incombe qui tient au fait qu'elle relève d'une université de type occidental installée en pays oriental. Il est urgent pour le monde islamique d'aujourd'hui de prendre conscience de la véritable nature du modernisme et de connaître la réponse de l'islam aux innombrables toquades pseudo-intellectuelles qui tentent de passer pour la vérité et éloignent la jeune génération des vérités éternelles que renferme l'islam. La chaire est tout particulièrement qualifiée pour tenir une place dans ce débat. Elle pourrait en effet apporter son concours dans la tâche qui s'impose au monde islamique, de répondre aux prétentions de certaines idées modernes telles que le matérialisme, le progrès, le scientisme, l'existentialisme, l'historicisme, etc. De la même façon, elle pourrait contribuer à faire connaître la réponse de l'islam aux travaux des savants orientalistes, occidentaux, dont la plupart s'appuient en fait sur ces concepts modernes. Dans bien des régions du monde islamique, principalement dans les pays où l'éducation moderne prédomine, la nouvelle génération ignore l'aspect spirituel comme l'aspect intellectuel de l'islam et se trouve complètement désarmée devant les assauts du modernisme. C'est pourquoi tant de jeunes musulmans confrontés à la science, la philosophie et la littérature occidentale perdent leur équilibre spirituel et se sentent étrangers à leur propre tradition. Partout se fait sentir la profonde nécessité de présenter les vérités de l'islam, en les considérant particulièrement sous leur aspect intellectuel et spirituel, dans un langage que puissent comprendre ceux qui ont grandi dans le système d'éducation moderne. Rares sont les ouvrages en langue européenne qui traitent de l'islam envisagé selon son propre point de vue, selon l'essence même de sa tradition. Dans les langues de la communauté islamique, en revanche, les ouvrages excellents abondent, mais leur argumentation s'adresse à l'intelligentsia traditionnelle musulmane, dont la pensée ne rencontre ni les doutes ni les difficultés qui se lèvent dans l'esprit de la fraction modernisée de la société islamique.
Les arguments sur lesquels s'appuient les autorités religieuses traditionnelles sont rigoureusement valides, et la langue qui les exprime est tout à fait ce qu'elle doit être. On ne saurait les critiquer. Mais bien plutôt les conditions anormales de notre époque qui ont créé une situation telle qu'il est devenu indispensable de modifier la façon d'exprimer et de développer une argumentation, si l'on veut être entendu et compris des musulmans qui ont reçu une éducation occidentale ou subi l'influence de la mentalité moderne. Nous formulons l'espoir que la chaire serve à la réalisation de tous ces buts qui sont d'importance vitale pour le monde islamique et à laquelle tout musulman doit s'efforcer de contribuer. C'est comme une très modeste participation à l'accomplissement de quelques-uns de ces objectifs que ce livre est présenté aujourd'hui. Son propos est avant tout de mettre en relief les aspects essentiels de l'islam en tant que force à jamais vivante et non en tant que simple phénomène d'intérêt historique, et cela dans un langage de notre époque, c'est-à-dire qui s'adresse à ceux qui sont familiarisés avec la dialectique de la pensée moderne. De plus, j'ai essayé de répondre sur bien des points aux accusations portées contre l'islam dans les études publiées en Occident et en particulier lorsque celles-ci mettaient en cause certains éléments de la foi aussi essentiels que le Coran et le Hadith. L'ensemble de l'argumentation développée ici se déroule donc en fonction de ce qui a déjà été écrit sur l'islam dans les langues européennes, de sorte que certains passages pourront apparaître parfois comme des redites superflues à ceux qui n'ont pas connaissance de ces travaux. Je n'ai pas cherché à critiquer l'orientalisme purement et simplement, mais à présenter le point de vue de l'islam et à montrer pourquoi, dans quelques cas particuliers, l'opinion de certains savants occidentaux ne pouvait être acceptée par les musulmans. J'ai tenté aussi dans ces essais d'exposer ce qu'il y a de plus universel dans l'islam et ce qui sous-tend les croyances de toutes les branches orthodoxes de la tradition. Dans l'ensemble du livre, et plus particulièrement lorsque j'ai abordé le difficile et délicat problème de la relation entre sunnisme et chiisme, je n'ai pas cherché à cacher par sentimentalité les différences qui les séparent, car ces différences de perspective ont été introduites providentiellement dans l'islam. Je me suis plutôt efforcée de montrer que ces deux groupes principaux de musulmans sont unis dans leurs principes essentiels et que chacun d'eux offre une interprétation de la foi qui est complète en soi. De même, je me suis efforcée de mettre en lumière le rôle central qu'occupe le soufisme dans l'islam et sa fonction unificatrice, tant dans le domaine des idées que sur le plan de la société. Enfin, sans consacrer de chapitre spécial à l'étude des autres religions, je me suis référée aux autres grandes traditions pour dégager les profondes similitudes qui existent entre elles toutes. Évitant toutefois de soutenir l'opinion largement répandue selon laquelle toutes les religions se ressemblent, j'ai relevé les similitudes comme les différences de structure qui existent entre l'islam et les autres religions, et particulièrement le christianisme, religion à laquelle je me suis particulièrement référée en raison du public à qui ces conférences s'adressaient. Sans consacrer non plus de chapitre particulier à l'analyse des différentes conceptions modernes, j'ai, soit directement, soit de manière allusive, apporté la réponse de l'islam aux nombreuses questions que soulèvent les idées contemporaines. Chacune des questions traitées au cours de ces chapitres aurait mérité non pas un mais plusieurs volumes, et il ne m'était pas possible d'en épuiser le sujet. Je me suis donc efforcée de rester autant que possible fidèle au texte de la conférence initiale, de sorte que la longueur de chacun d'eux correspond à la durée limitée d'une conférence. Je me suis appliquée, chaque fois, à considérer le sujet traité dans les principes essentiels qu'il implique, et non dans les détails de son aspect historique, puisque aussi bien il est facile de les trouver dans d'autres ouvrages. En rassemblant le matériel nécessaire à cette étude, je me suis appuyée d'abord et avant tout sur les sources islamiques, sur le Coran, le Hadith et les autorités traditionnelles. C'est en réalité le point de vue musulman traditionnel que j'ai tenté de présenter ici. Mais j'ai aussi puisé dans les travaux des orientalistes qui présentaient une valeur scientifique ou historique, particulièrement dans les ouvrages de Sir Hamilton Gibb, Louis Massignon et Henri Corbin. Chaque fois qu'il s'agissait de sources en langue européenne,
je me suis fiée à la méthode d'approche et au mode de présentation utilisé dans ces ouvrages écrits par des auteurs contemporains traditionalistes d'Occident, comme Titus Burckhardt, Marco Pallis, Martin Links, René Guénon et principalement Fridtjof Schuon, dont l'ouvrage intitulé Comprendre l'islam a été pour moi un guide constant. Je considère ce livre en effet comme l'étude la plus remarquable jamais écrite dans une langue européenne sur ce qui fonde la foi des musulmans en islam et sur ce qui fait que l'islam satisfait tous les besoins religieux et spirituels de l'homme. Afin de permettre au lecteur de ce livre de poursuivre l'étude proposée dans chaque chapitre, j'ai fait suivre chacun d'eux d'une bibliographie choisie et annotée. La liste des ouvrages cités comprend principalement les œuvres d'auteurs musulmans, auxquelles sont réunies celles d'orientalistes bienveillants à l'égard de l'islam ou dont les travaux présentent une valeur scientifique spéciale. En aucun cas, cette bibliographie ne saurait prétendre être exhaustive, et elle se limite aux ouvrages de langues européennes, en particulier anglaises et françaises. Je désire, en terminant, exprimer mes remerciements à Son Altesse l'Aga Khan, qui m'a permis de donner les conférences qui forment la base de ce livre. Je suis aussi très reconnaissant à la Faculté des Arts et des Sciences, et tout particulièrement au département d'Histoire de l'Université américaine de Beyrouth, qui a bien voulu parrainer ces conférences publiques, ainsi qu'à monsieur le professeur Youssouf Ibish et monsieur Kamel Khan, pour les 1001 manières dont ils ont facilité l'accomplissement de ma tâche de premier titulaire de la chaire Aga Khan et pour leur aide dans la réalisation de cet ouvrage. Je formule l'espoir que ce recueil d'essais et les conférences publiques qui en sont à l'origine servent de modestes points de départ aux activités de la chaire Aga Khan d'études islamiques à l'Université américaine de Beyrouth. Puisse cette chaire d'études islamiques avoir l'honneur de devenir l'une des plus importantes en ce domaine. Puissent toutes ces possibilités, si telle est la volonté d'Allah, parvenir à leur réalisation. Beyrouth, Ramadan 1384, janvier 1965.